Judaïsme au féminin, c'est votre chronique tous les lundis matins en compagnie de la rabbinite et thérapeute de couple Mariacha Drey. Bonjour Mariacha. Bonjour Boker Tov. Et ravie de vous retrouver. Alors on est après le Shabbat Bereshit justement, et aujourd'hui on va explorer deux forces, le masculin et le féminin. Et oui, à travers de nouveau le récit de la création du monde, grande émotion à chaque fois de recommencer ce Bereshit, ce début de tout. Eh bien, on réalise que Dieu crée un monde organisé. Un monde organisé d'ailleurs avec des séparations. C'est le principe même de l'organisation. Et donc on voit dès le début que Dieu sépare. En effet, Vayavdel, il a séparé le monde aquatique. Tout était eau au début et il a mis des eaux supérieures, des eaux inférieures afin de créer entre les deux l'espace ciel. Mais ce n'est pas tout. Plus tard, on verra, quand il crée le 6e jour de la création, Adam, donc la souche humaine, l'homme générique, si je puis dire, eh bien, il va également le séparer. C'est étrange, hein ? Il ne crée pas un homme, une femme. Pourtant, pour toutes les espèces animales, eh bien, il va y avoir du féminin et du masculin qui est créé de base. Là, pas du tout. Il y a une souche humaine. Et puis alors, il va la séparer, la diviser en masculin et féminin, d'autre part en retirant le fameux côté. Ce n'est pas une côte, c'est un côté. Le côté féminin va être séparé, comme pour dire qu'à l'origine, eh bien, nous étions hommes et femmes, une même entité, et que finalement, le lien qui nous attache, eh bien, c'est un lien de retour à cette complémentarité. Mais alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ces deux concepts-là, ces deux forces face à face, la force féminine et la force masculine, eh bien, apparaissent dans le texte biblique et chez les kabbalistes et les grands commentateurs comme étant deux concepts dans le monde. C'est-à-dire, non pas, il ne faut pas parler en termes d'hommes et de femmes, mais en termes de force masculine et force féminine. Alors, bien entendu, chez l'homme, il y aura davantage de force masculine, mais enfin, il y a également une force féminine dans le masculin et vice-versa, c'est évident. Toutefois, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Zohar HaKadosh, alors vous savez, le Zohar, c'est l'origine de la Kabbalah. Eh bien, il va donner une image à ces deux forces qui existent dans le monde. Et l'image qu'il va donner, c'est une image géométrique. Il dit que la force du masculin dans le monde ressemble à une flèche et la force du féminin dans le monde ressemble à un cercle. Alors, ça nous fait sourire, ça nous fait penser bien sûr à l'ovule et au spermatozoïde. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que ces deux forces-là existent partout et nous avons besoin de la complémentarité de ces deux forces-là. Par exemple, dit-il, le Shabbat est de nature féminine, les 6 jours de la semaine sont de nature masculine. Le ciel est de nature masculine et la terre est de nature féminine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être de nature féminine ou masculine ? Eh bien, la flèche, c'est un mouvement. C'est une direction. La flèche, elle a un but, puisqu'elle avance. La flèche nous permet des évaluations, une production, puisqu'elle va plus ou moins loin, plus ou moins haut. Eh bien, donc, la nature masculine, la force masculine dans le monde, c'est cette nature, cette force de mouvement, d'aller en avant, de se fixer des objectifs, de se dépasser, d'être productif. Les fameux 6 jours de la semaine, d'ailleurs. Et puis, la force géométrique du rond, du cercle, c'est une force statique, mais fondamentale. Parce qu'on pourrait se perdre à être toujours en train de courir. Alors que, quand il y a un cercle, eh bien, il y a une inclusion et une exclusion. Il y a un principe de partage et de frontières. C'est notre fameux Shabbat qui nous réunit tous. C'est la force du féminin. Eh bien, merci beaucoup Mariacha Drey. Judaïsme au féminin. J'ajoute, Mariacha, qu'on peut vous retrouver justement tous les lundis soirs et donc dès ce soir au 20 rue Saint-Didier pour des cours de Torah. Absolument, merci. Eh bien, à très bientôt.